Salut à tous, encore qu'un Fab. Aujourd'hui, je vais parler des multinationales étrangères en Afrique. Dénoncer, c'est très bien. Mais dénoncer avec des mauvaises intentions, c'est quelque chose de très dangereux. Croyez-moi. Tout simplement parce que de 1, ça ne permet pas de résoudre le problème en question. De 2, ça crée un autre problème. Il y a des interventions qui se multiplient sur les réseaux sociaux sur le sujet des multinationales étrangères avec pour objectif de diviser les peuples africains et de protéger les vrais coupables de ce problème qui concerne les multinationales étrangères. L'argument est la suivante. Les multinationales étrangères chinoises maltraitent les ouvriers africains pendant que les panafricanistes, eux, sont tournés et ne rendent responsables que les Français ou encore les multinationales françaises en Afrique. Premièrement, le fait de faire la différence ou encore de créer les camps a pour objectif de diviser les Africains et de se faire des alliés, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent aux panafricanistes ou encore qui ont des conflits directs ou indirects avec les panafricanistes vont se rejoindre à son idée parce que lui aussi s'oppose à cela. Donc c'est-à-dire c'est pratiquement la théorie de diviser pour mieux régner, c'est-à-dire se faire des alliances derrière une division. Et deuxièmement, l'argument du fait que dans cet argument, on a aussi comme impression qu'on veut rendre responsable de cette maltraitance des multinationales étrangères aux panafricanistes. C'est un peu comme si c'est les panafricanistes qui sont responsables de ces maltraitances des multinationales vis-à-vis des ouvriers africains. Il y a quelques jours, il y a une vidéo qui est un peu de partout sur les réseaux sociaux actuellement. Un Gabonais qui est arrivé chez lui, trouver un Libanais avec des engins qui était en train de détruire sa propriété au Gabon. Quand il arrive, il essaye de se plaindre. C'est le Libanais lui-même qui appelle la police. Ce qui est sûr, il a appelé là où il a déjà corrompu. Et quand la police arrive, la police demande aux Gabonais de les suivre afin d'aller s'expliquer à la gendarmerie. C'est tellement absurde, ça, vraiment. Et le Libanais prétend qu'il a les papiers du terrain. C'est pas possible. Vous allez encore nous dire là que ce Libanais fait ça parce que les panafricanistes tirent sur les Français et ne tirent pas sur les Libanais. C'est absurde. Arrêtez de nous distraire. Les vrais responsables sont là. Allez leur demander les comptes. Et quelque part, moi, sur le plan logique et intellectuel, je suis convaincu que le fait de tirer sur les Français, c'est la meilleure cible. Je vais utiliser une métaphore pour essayer de vous expliquer ça. Imaginez-vous, imaginez-vous un bandit qui arrive quelque part, chez quelqu'un, il casse la porte, il entre dans l'appartement,
il ligote tout le monde. Correctement et bien. Il attache la bouche. Et il part dans la cuisine. Il se met à se servir à volonté. Un étranger arrive. Il essaye de cogner la porte. Très poliment. Mais il se rend compte que la porte est défoncée. Il pousse, il entre. Il constate que personne ne lui dit rien. Il veut demander au propriétaire s'il s'assoit. Il se rend compte que le propriétaire est ligoté, la bouche est attachée. Le propriétaire de l'appartement ne peut même pas parler. Il s'assoit parce qu'il ne peut pas rester définitivement debout. Une fois assis, il patiente, il patiente. Quand il essaye de ligoter, il essaye de détacher le propriétaire, c'est le bandit qui le menace. Pour éviter les problèmes, il s'assoit. Il a soif, il veut se servir. Il n'y a pas moyen de demander au propriétaire. Et il se rend compte que le bandit est en train de se servir à la cuisine. Lui aussi se lève, il se sert tout naturellement dans le frigo et il boit son eau. Imaginez-vous maintenant, le propriétaire arrive à se détacher et à se libérer. La première personne vers qui il va s'en prendre, c'est qui? Croyez-moi, c'est le bandit. Et s'il arrive à neutraliser le bandit, le second étranger va comprendre que il n'est plus en position de faiblesse et il va se ranger sur ses règles et sur ses principes. C'est pas logique ça. Mais maintenant, pour amener tout un chacun à comprendre ce qui se passe en ce qui concerne les multinationales étrangères, nous allons jouer à une petite question de questions-réponses. Et chacun est libre de répondre comme il peut. Première question. Pourquoi toutes les multinationales qui se respectent se comportent toujours mal quand ils sont en Afrique? Par contre, quand ils sont dans d'autres pays du monde, ils ne se comportent pas de la même manière. Que ce soit les multinationales américaines, européennes, canadiennes, chinoises ou encore libanaises. Deuxième question. Pourquoi les Africains doivent toujours être des manœuvres ou des ouvriers pour ces multinationales? Troisième question. Qui est censé protéger les intérêts des manœuvres ou encore de ces ouvriers africains dans ces multinationales? Quatrième question. Qui protège et défend les exactions de ces multinationales en Afrique? Arrêtons d'être malhonnêtes et raconter du n'importe quoi dans le seul but de protéger nos intérêts en essayant de distraire l'opinion publique. Vous ne faites du bien à personne. Vous vous faites du mal à vous-même. À ceux qui n'arrivent pas à répondre exactement à ces questions, les responsables sont les dirigeants africains qui prennent illégalement et illégitimement de l'argent de ces multinationales pour légitimer et défendre leurs exactions contre les manœuvres, les ouvriers ou encore les plus démunis qui sont toujours les Africains. Merci beaucoup et à très bientôt.